Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. L'attrait et la santé des fleurs d'intérieur peuvent être gâchés par les petits ravageurs de la famille des Tetranychidae. Pour préserver la beauté verte du rebord de la fenêtre, chaque hôtesse doit savoir comment se débarrasser des tétranyques sur les plantes d'intérieur. Un insecte aussi petit et discret peut provoquer la mort de toutes les fleurs. Il est donc important d'identifier le problème le plus tôt possible et de commencer à le combattre, en utilisant des insecticides ou des remèdes maison. Le tétranyque est un dangereux ravageur qui se nourrit de la sève des plantes d'intérieur, ce qui entraîne leur flétrissement rapide. L'article rassemble les moyens de lutte les plus efficaces contre les insectes qui permettront de sauver les plantes et de préserver leur beauté. Description, danger et mode d'apparition du ravageur dans l'appartement. Le tétranyque est un petit parasite dont la taille ne dépasse pas 1 millimètre. Il est donc presque impossible de le remarquer à l'œil nu. Le corps de l'insecte est de forme elliptique et recouvert de petites écailles, et sa couleur peut varier selon les espèces. Les parasites se déplacent à l'aide de 4 paires de pattes. Les parasites vivent peu de temps, jusqu'à 2 mois, mais se multiplient rapidement, pondant jusqu'à une centaine d'œufs au cours de leur vie. Les insectes forment rapidement de nombreuses colonies qui, en peu de temps, peuvent détruire une serre. Les insectes s'installent principalement au niveau du système racinaire ou sur les feuilles. Le principal danger des ravageurs est qu'ils se nourrissent du suc de la plante, la privent de vitalité et perturbent le processus de photosynthèse, et que les larves, les œufs et les produits des parasites détériorent la qualité du sol. Les parasites se multiplient rapidement, formant de grandes colonies qui détruisent toute la verdure de la maison. Les parasites vivent sur différentes plantes en fonction de l'espèce, mais les acariens communs et les acariens tachetés sont particulièrement dangereux et affectent les fuchsias, les roses, les dracænas, les orchidées et d'autres fleurs. Les parasites pénètrent dans la maison principalement avec les nouvelles plantes achetées dans un magasin de fleurs et par les fenêtres ouvertes. L'utilisation de terre de mauvaise qualité et non traitée contenant des œufs ou des larves de parasites, par exemple, de la terre provenant d'un jardin voisin, constitue un autre moyen d'infestation. Les tétranyques pénètrent dans la maison avec de nouvelles fleurs achetées chez un fleuriste. Avant d'acheter une plante, inspectez soigneusement le dessous des feuilles et des tiges pour détecter la présence de parasites. Signe de présence de parasites sur les fleurs d'intérieur. Pour sauver la plante et éviter la propagation des parasites, il est important de détecter le problème à temps. Pour ce faire, il convient de procéder périodiquement à une révision de la serre, d'inspecter soigneusement les tiges, la partie inférieure des feuilles et la couche supérieure du sol. Les signes suivants d'une infestation de tétranyques doivent vous alerter: les feuilles jaunissent, se décolorent et se dessèchent. En raison du manque de nutriments, elles se flétrissent rapidement, se tordent et tombent. De fines toiles d'araignée apparaissent là où les parasites sont regroupés. Les boutons floraux se flétrissent et tombent rapidement. La plante perd son éclat, son aspect sain et son attrait. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal. Les principaux signes d'une infestation parasitaire sont la torsion des feuilles, le flétrissement ou la fanaison de la fleur, la perte de l'aspect présentable et l'apparition de petites toiles d'araignée. Après avoir détecté les symptômes d'infestation, il convient de mettre la plante en quarantaine, d'évaluer l'ampleur des dégâts et de choisir la meilleure méthode de lutte contre les insectes. Méthode de lutte classique. En cas d'infestation mineure de plantes par les tétranyques, utilisez les remèdes populaires disponibles. Tout d'abord, essuyez toutes les feuilles avec un chiffon humide ou baignez la fleur sous la douche pour enlever les toiles d'araignée et détruire une partie des parasites. Utilisez ensuite l'un des remèdes présentés pour le traitement. Pelure d'oignon. Enlevez la couche supérieure de l'enveloppe de plusieurs bulbes. Versez 100 g de matière première dans 5 litres d'eau et laissez infuser pendant 5 jours. Traitez la plante jusqu'à ce que les parasites soient complètement détruits. Savon de ménage. L'ordre de traitement de la plante: fouettez la solution de savon concentré jusqu'à ce qu'une mousse se forme. Placez la fleur infestée dans un bol ou une bassine profonde. Utilisez une éponge imbibée de mousse savonneuse pour traiter les feuilles, le tronc et les jeunes pousses. Évitez de mettre la solution sur le sol. Une fois que le savon a séché, placez un sac de serre sur la fleur et laissez-la pendant quelques heures, puis rincez les feuilles et le tronc à l'eau claire. Le savon de ménage est un répulsif efficace contre les insectes. Utilisez-le pour essuyer ou pulvériser les feuilles, ainsi que pour le traitement préventif du rebord de la fenêtre et des pots. Teinture d'ail. Pour se débarrasser des tétranyques sur les plantes d'intérieur,
La teinture d'ail est utile. Pour la préparer, écrasez quelques gousses, versez 10 litres d'eau bouillante et laissez infuser pendant une journée. Diluez 60 g d'infusion dans un seau d'eau et pulvérisez le remède obtenu. Certaines fleurs ne peuvent pas être traitées. Pour éliminer les parasites, déposez quelques gousses d'ail épluchées sur le sol et couvrez la plante d'un sac pendant 2 heures. La teinture d'ail est un moyen écologiquement propre et sûr de lutter contre les parasites. Elle permet de se débarrasser des adultes, mais ne détruit pas les larves et les œufs, ce qui oblige à renouveler le traitement après quelques jours. Alcool médical: imbibez un disque de coton ou une flanelle d'alcool à friction, 96%, et essuyez bien les feuilles sur lesquelles les parasites ont été marqués. Cette méthode permet d'éliminer les acariens adultes, les larves et les œufs, mais il convient de rappeler que les fleurs aux structures délicates et fragiles ne doivent pas être traitées de cette manière. Parallèlement au traitement de la plante affectée, pulvérisez le reste des fleurs et essuyez le rebord de la fenêtre avec une solution de savon concentré ou de l'alcool médical. L'achillée millefeuille: vous pouvez combattre les parasites à l'aide de l'achillée millefeuille. Broyez la matière première et versez-la dans de l'eau dans un rapport de 1h10, faites bouillir pendant quelques minutes, puis laissez refroidir et filtrer. Pulvérisez les plantes avec la décoction obtenue pour le traitement ou la prévention. Moyen chimique: si les remèdes traditionnels sont inefficaces ou si la plante est affectée à grande échelle, il convient d'utiliser des préparations chimiques. Lorsque vous travaillez avec des insecticides, respectez les mesures de sécurité, utilisez des gants en caoutchouc et un appareil respiratoire. Traitez dans une pièce bien ventilée, loin des enfants, des animaux domestiques et des denrées alimentaires. Si des tétraniques sont détectés, traitez toutes les fleurs avec des insecticides, car il est fort probable qu'elles soient également infestées. Les produits suivants sont utilisés pour lutter contre les tétraniques. Non. Méthode d'application: caractéristiques Néoron. Pour préparer une solution, diluez 10 ml du médicament dans un seau d'eau. Utilisé pour les plantes à fleurs, efficace contre un grand nombre de parasites. Flumet: dissoudre une ampoule, 2 ml, dans 5 litres d'eau et pulvériser. L'ingrédient actif, fluvzine, tue rapidement les adultes, les larves et les œufs. Pour obtenir un effet durable, il faut répéter le traitement une fois par mois. Actélique: dissoudre 2 ml de produit dans 2 litres d'eau et mélanger soigneusement. Détruit efficacement les parasites et assure un effet protecteur pendant 3 semaines, sans affecter la croissance et le développement de la fleur. Phytoverm: dissoudre une ampoule dans 1 litre d'eau. Traitez les feuilles et les tiges de la fleur avec le remède obtenu. La solution est utilisée pour la pulvérisation et tue les parasites qui mangent les feuilles empoisonnées. La destruction complète des parasites est constatée le 3e jour après le traitement. Acarine: diluez 2 ml du médicament dans 1 litre d'eau. Pulvérisez le tronc et les feuilles tous les jours pendant 3 jours. Apollo: pour préparer une solution, diluez une cuillère à café de produit dans 10 litres d'eau. Essuyez les feuilles des 2 côtés de l'éponge abondamment humidifiée. Procédure de traitement des plantes d'intérieur avec des insecticides: baignez la fleur sous la douche et la laissez sécher. Préparez un lieu de travail, prenez les mesures de sécurité recommandées. Préparez la solution selon les instructions. Couvrez le pot avec du polyéthylène, rincez ou pulvérisez généreusement la fleur. Répétez le traitement 3 fois à des intervalles de 6 à 8 jours pour tuer les larves et les œufs nouvellement apparus. Dans ce cas, utilisez une autre préparation pour obtenir un effet maximal. Jetez le produit préparé non utilisé, car son efficacité est déjà réduite à néant après 2 heures. Lorsque vous travaillez avec des préparations chimiques, respectez les mesures de sécurité, utilisez des gants en caoutchouc, un masque respiratoire et travaillez à l'extérieur ou dans une pièce bien ventilée. Prévention des parasites dans l'appartement. Le respect des mesures préventives permet de sauver les plantes et de prévenir l'apparition des parasites. Vérifiez régulièrement que les fleurs ne sont pas abîmées et qu'il n'y a pas de parasites. Gardez les nouvelles plantes en quarantaine pendant 2 semaines. Installer des moustiquaires aux fenêtres. Ne pas laisser les fleurs se dessécher, vaporiser régulièrement, car les acariens ne supportent pas un taux d'humidité élevé. Enlevez les feuilles et les bourgeons tombés au sol en temps voulu. Effectuez un traitement préventif avec des préparations protectrices, essuyez les feuilles. Désinfectez le sol avant de transplanter les fleurs. Congélation ou évaporation. Pour éviter l'apparition de parasites sur les fleurs d'appartement, il convient de leur prodiguer des soins compétents, d'effectuer périodiquement des bains et des traitements préventifs. Le tétranique est un ravageur dangereux, capable de former en peu de temps une grande colonie de parasites qui détruisent les plantes d'intérieur. Les insecticides et les remèdes populaires aideront à préserver la beauté du rebord de la fenêtre. Pour éviter que le problème ne se reproduise,
Il convient d'appliquer des mesures préventives, de créer des conditions défavorables aux insectes et de prendre soin des fleurs. Vidéo. Pour comprendre les subtilités de la lutte contre les tétraniques sur les fleurs d'intérieur, regardez les vidéos présentées. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à la fois. Juriste de formation, elle a l'habitude de collecter et de fournir les informations les plus complètes et les plus fiables. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de s'épanouir sur le plan personnel.